Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 29 septembre. Voici le journal de la rédaction, voici toute l'actualité près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et pour démarrer ce journal, retour tout d'abord sur l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie. Et la semaine dernière, dans la région comme ailleurs en France et dans le monde, les musulmans s'indignent bien sûr de ce crime atroce commis au nom du djihad. Vendredi, la Ligue islamique du Nord a ainsi appelé les fidèles à prier pour Hervé Gourdel. Les imams ont consacré leur prêche à dénoncer cet assassinat et tous les musulmans étaient également appelés à se rassembler devant les mosquées pour une minute de silence en hommage au guide français et en soutien à sa famille et ses proches. Le recteur de la mosquée de l'île Sud, Amar Lasfar, a donc rejoint les fidèles à l'extérieur du lieu de culte pour ce moment de recueillement. Le recteur souligne que ces événements donnent une mauvaise image de l'islam, évidemment, et que les musulmans se sentent en colère face à ces fanatiques dont ils sont eux aussi les victimes indirectes. Écoutez ces propos recueillis vendredi sur place à l'île Sud par Macha Grunessen. C'est très dur, ça me touche dans le cœur ça. Parce que c'est un homme innocent, il n'a rien à voir là-dedans. C'est pour, comment on dit, c'est pour salir les musulmans, les mots islam, tout ça. Ça me couche de tout le monde, les terroristes, tout ça, on n'aime pas ça. Nous sommes droits, nous sommes bien, on aime bien notre religion, on aime bien tous nos voisines, tout ça, soit n'importe quelle race, noir et blanc, il n'y a pas de différence. Ce qui se passe se fait quelque part indirectement en leur nom. Et ceux qu'on traite aujourd'hui de sales Français, ce sont également nous. Nous sommes également ces sales Français qui sont insultés. Donc nous sommes vraiment indignés, nous sommes en colère. Et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pourquoi des innocents doivent payer pour des choses qu'ils n'ont jamais connues. Autre actualité à la une en ce lundi et en image, cet impressionnant incendie la nuit dernière à Vandeville, vers 2 h du matin, dans la nuit dernière, de dimanche à ce lundi. Les pompiers ont été alertés d'un incendie tout près de l'autoroute 1, à Vandeville, dans un garage automobile. À la base, c'était un simple feu de voiture, mais à leur arrivée, ils ont constaté un incendie très spectaculaire, une tornade de feu même selon certains témoins. Alors heureusement il n'y a pas de blessés, mais ce garage CLS Auto a été totalement ravagé. Et selon les premiers éléments de l'enquête, on parle tout de même au conditionnel, il pourrait s'agir d'un incendie volontaire, donc d'une piste criminelle. Plus d'infos bien sûr à suivre après ces images signées Eto ce matin à Vandeville, Macha Grunessen. L'actualité en images, ce week-end, c'est également cette journée de mobilisation nationale contre la mucoviscidose. Samedi avait lieu en effet la 30e édition des Virades de l'Espoir à Saint-André-les-Lilles. Plusieurs animations organisées, dont une course de 11 km, un parcours ouvert à tous, coureurs, sportifs ou simples marcheurs et promeneurs. L'essentiel étant de participer et de donner son souffle à ceux qui en manquent. C'est le credo de cette journée. Et chacun était invité à accomplir une petite activité physique ou à porter un don pour aider la recherche et les malades. D'autres animations étaient au programme et ce qui est important, c'est que l'association a déjà collecté plus de 100 millions d'euros depuis 30 ans et est ainsi devenu le premier financeur de la recherche sur la mucoviscidose. Louis Caillé s'est rendu samedi à Saint-André. On a l'impression qu'on a de plus en plus de monde. Les gens aiment venir, le parcours il est sympa et chacun va à son rythme. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de premier ou de dernier. Donc il y en a qui reviennent au bout d'une demi-heure et il y en a qui reviennent au bout d'une heure et demie. Il y a des mamies, il y a des jeunes, il y a des poussettes, il y a des vélos, il y a tout. Ça s'adresse à tout le monde parce qu'on veut mobiliser le plus de monde possible. Donc c'est vrai que là aujourd'hui il y a des patients, il y a des familles, mais il y a aussi des sympathisants, des amis, des collègues qui viennent soutenir la cause. On enchaîne dans cette édition avec les images des ruches de l'Opéra de Lille, car ce week-end, précisément au sein de la Rotonde, avait lieu le ballet des abeilles, une animation gratuite pour découvrir le monde fascinant des abeilles, assister à l'extraction du miel par l'apiculteur de la ville et bien sûr goûter au précieux nectar. Depuis 2006 déjà, Lille est associée au programme national. L'abeille sentinelle de l'environnement et 6 ruches ont été installées en ville, 3 sur le toit de l'Opéra donc et 3 au Jardin des Plantes. Ce programme permet donc de préserver les abeilles et de favoriser la pollinisation des espèces dans un cadre urbain. Ce miel 100% bio, 100% lillois rencontre d'ailleurs un franc succès auprès des amateurs. Explication au micro de Louis Caillé. Un projet intéressant parce qu'il a sensibilisé le grand public. Le grand public a été sensibilisé par le fait qu'il y ait des ruches sur l'Opéra. Et donc ça les a interpellés sur la disparition. C'était ça le but. C'est essayer de sensibiliser le grand public sur la disparition des abeilles et faire en sorte qu'on puisse, à un moment donné, pouvoir inverser la tendance. Et donc la ville a mis en place ce projet de ruche sur l'Opéra, plus en 2009, l'arrivée du rucher école.
Et puis on termine cette édition avec ces images d'une nouvelle expo à voir à la gare Saint-Sauveur à Lille et jusqu'au 2 novembre. Baptisée Ashmar et organisée en collaboration avec Lille 3000, elle présente pour l'essentiel des œuvres d'artistes de la malterie, une déambulation en fait de 31 œuvres prenant des formes diverses, de l'image à l'installation, du dessin à la vidéo, avec en prime de cette expo le fameux Hôtel Europa qui a rouvert ses portes depuis peu et une chambre froide qui a été installée. Une ambiance rafraîchissante donc entourée de réfrigérateurs dans lesquels sont stockés des objets incongrus et autres curiosités. Notez qu'il est possible d'ailleurs de privatiser, si vous le voulez, cette chambre froide. Céline Nuret s'est rendue pour nous à la gare Saint-Sauveur. Ici on se trouve dans la chambre froide, donc qui est la 4e chambre de l'Hôtel Europa, décorée par les métallus HAUT. Donc la chambre froide, c'est là où est entreposé le garde-manger, la viande, les fruits et légumes, la vaisselle. Enfin, tout le nécessaire pour faire fonctionner l'hôtel. La particularité de l'hôtel, c'est qu'il peut être réservé par le public du jeudi au samedi de 5 à 7, 7h à 19h. Et pour un petit moment, vous pouvez passer une demi-heure ou une heure, prendre un verre et passer un bon moment entre amis. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.